Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur l'actualité dans l'esprit qui est le nôtre, l'esprit de cette petite chronique que je vous propose hebdomadairement, c'est-à-dire dans le respect du vivant et l'amour de la nature. Je le fais, je le précise pour mes amis auditeurs, je le fais dans un esprit totalement désintéressé, puisque je ne roule pas pour un quelconque parti politique dont je ne suis pas membre, et je ne le fais pas non plus dans un esprit de gourou. Je ne serai jamais candidat à aucune élection, donc je le fais dans le but de défendre le vivant et de sauver ce monde. Car la question n'est pas de le changer, mais de le sauver. C'est ça le grand défi de notre temps, qui a complètement modifié ce que les penseurs des siècles passés pouvaient concevoir. Pour eux, il fallait améliorer la situation, et c'était un but louable. Aujourd'hui, il faut sauver la vie sur la Terre, et c'est un but autrement complexe et autrement préoccupant, parce que nous pouvons être inquiets. Nous pouvons être inquiets devant tout ce qui se passe. Alors, raisonnons toujours en partant des faits, c'est-à-dire de l'actualité. Qu'est-ce que les médias vous serinent actuellement? Ils vous parlent des guerres. Alors la première guerre de ces jours-ci, de ces années-ci, c'est celle d'un empire, l'empire russe, qui est dominé par un tsar, par un dictateur, qui emprisonne ses opposants quand il ne les assassine pas, et qui a envahi délibérément un pays voisin pour y installer son ordre à lui et faire disparaître cette entité politique qu'est l'Ukraine. C'est la première guerre. Elle fait des milliers de morts dans un camp et dans l'autre. Et j'ai envie de pleurer autant les hommes qui tombent d'un côté que les hommes qui tombent de l'autre, même si évidemment je me situerai toujours du côté de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et contre les dictatures. Ça va de soi. Parce que si on veut sauver le monde, c'est d'abord en essayant d'élever l'homme et non en le ramenant à des conditions d'être soumis, d'esclaves, de serviles, de soumis à des propagandes lourdes. Bien que des propagandes, il y en ait partout, et comme je le dis quelquefois, quand je me compare, quand je m'étudie, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Donc, si vous voulez, on peut en Occident se réjouir par rapport aux dictatures qui sévissent dans une bonne partie du monde, mais il est vrai que nous sommes loin d'être exemplaires et que nous avons aussi nos corrompus, nos manipulateurs, et je vous en parlerai assez souvent. Donc il ne faut pas être dupe de tout cela. Donc c'est une guerre par cruauté, par violence d'un tyran, une guerre par lâcheté, parce que le monde n'est pas capable d'intervenir pour dire à un dictateur, eh bien, reste derrière tes frontières. On ne veut pas bombarder ta capitale, on ne veut pas t'agresser, mais on va t'empêcher, en te tordant le bras au besoin, d'envahir le pays voisin. On refait avec l'Ukraine ce qu'on a fait en 37-38 avec la guerre d'Espagne. On n'a pas voulu intervenir contre Hitler et Mussolini qui ont installé Franco. Bon, j'espère que l'opération en Ukraine ne réussira pas au dictateur et que la démocratie l'emportera avant la mort du dernier Ukrainien. Et puis il y a les guerres du Proche-Orient, les guerres permanentes, ce malheureux Proche-Orient, divisé par les religions, ces billevesées qui poussent les hommes à s'entretuer au lieu de les pousser à s'aimer les uns les autres. Tout cela, c'était prévisible. Vous savez, ces violences qui éclatent ces jours-ci étaient en germe depuis bien longtemps. Tous les morts qui tombent d'un côté comme de l'autre sont les victimes des assassins qui ont tué Yitzhak Rabin il y a une trentaine d'années. Parce qu'un pays peut gagner des guerres. C'est facile de gagner des guerres lorsqu'on a des Tomahawks, des avions F-16, des bombes, et que l'on a la puissance militaire et électronique. C'est beaucoup plus difficile de gagner la paix. Et dans tous les camps, il y a des hommes de paix. Et dans tous les camps, il y a des fanatiques, des intégristes, des haineux, qui pensent qu'ils sont suprémacistes, et que c'est eux qui doivent dominer les autres, les écraser, les humilier, les emprisonner, même dans des prisons à ciel ouvert. Tout ça, voyez-vous, c'est logique, malheureusement. C'est la logique des hommes tels qu'ils sont aujourd'hui. Ces hommes qui sont poussés par des histoires à dormir debout,
à se dresser les uns contre les autres. Alors que ce qui compte, c'est l'universalisme. Au fond, qu'est-ce qu'il y a sur cette planète? Il y a des êtres vivants, il y a des hommes, tous humains, quelles que soient leurs origines, quel que soit le passé de leurs pères, quelles que soient les appartenances auxquelles ils ont pu s'identifier, ils restent des êtres humains. Et ils devraient se reconnaître en tant qu'êtres humains, se respecter en tant qu'êtres humains. Moi, je ne sais pas ce que c'est un X ou un Y. Je ne connais que des hommes sur la Terre. Je ne connais rien d'autre. Le reste, pour moi, ça n'existe pas. Les identités meurtrières, je crois qu'il faut sinon les écarter, du moins les relativiser. Alors oui, défendons les langues, défendons les cultures, défendons la littérature, défendons les particularismes en ce qu'ils enrichissent. La diversité, c'est une source d'enrichissement, à condition que ça ne devienne pas une source de hiérarchisation des êtres et une source de haine. Mais c'est le cas, notamment dans ce Proche-Orient, où il y a des plaques tectoniques, sociologiques, qui se heurtent les unes aux autres, chrétiens de différentes obédiences, islamistes de différentes obédiences, israélites de l'autre côté, et tous ces blocs se heurtent, se choquent et s'entretuent. Résultat, des gens souffrent, des gens meurent, des gens pleurent, des gens vivent dans la misère, et c'est lamentable. Et ça prouve une chose, c'est que l'homme n'est pas encore hominisé. S'il était hominisé, il refuserait la guerre, parce qu'il n'y a pas de crime de guerre. La guerre, c'est un crime. Toute guerre est un crime. Et toute guerre appelle des bombardements d'écoles, d'hôpitaux, de maisons et de gens qui meurent sous les décombres. C'est honteux. C'est honteux. La guerre est une honte. En soi, il n'y a pas de juste guerre. Et ceux qui déclenchent des guerres sont tous des criminels, quel que soit leur camp. Et des hommes de paix, il y en a dans tous les camps, et je les salue les uns comme les autres. La paix entre les hommes, la paix avec la nature. Et je voudrais dire quelques mots d'un sujet qui est plus proche de nous ici, dans notre pays, c'est la chasse. Ah oui, ça peut paraître un sujet subalterne à d'aucuns, et pourtant philosophiquement c'est très important. Vous savez, tous reconnaissent aujourd'hui que nos frères les animaux, puisque nous sommes des animaux biologiquement, sont des êtres sensibles. La loi, en France, reconnaît ce caractère sensible de l'animal. L'article L214 du Code rural nous le dit. Même le Code civil, l'article 515-14 nous dit « Les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité ». Très bien. Et que voit-on? On voit que dans notre monde, les animaux sont réifiés par le capitalisme dans le cadre de l'élevage, où les animaux sont tués dans des conditions épouvantables, après des vies qui ne sont pas des vies, et on voit qu'ils sont tués à la chasse pour le plaisir, la distraction des hommes. Eh bien, moi je dis, moralement, que l'homme n'a pas le droit de tuer pour se distraire, pour s'amuser. Le fait de tuer pose un défi moral essentiel. Donc, je crois que s'hominiser, c'est apprendre le respect du vivant, de tout être vivant. Et tout se tient, parce que ce que l'homme fait à l'animal, il le fait à ses semblables lorsque l'histoire trébuche. S'il a appris à tuer au flingue, il tuera avec un flingue. S'il a appris à tuer en égorgeant avec un couteau, il tuera ses semblables avec un couteau lorsque l'histoire le lui permet, lorsque les circonstances s'y prêtent. Alors devenons des hommes, c'est-à-dire des hommes responsables, civilisés, qui nous comportons envers autrui, quel que soit cet autrui, avec amour et dignité et respect. Mes amis, à bientôt pour une autre aventure, pour une autre réflexion. Je pose plus de questions que de réponses, mais c'est ça, penser. À bientôt.